Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, une guidance sentimentale, intemporelle pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Allez, on va commencer par le tarot psychique du cœur pour voir qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental. Que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez en éloignement avec une personne, ou que vous soyez tout simplement célibataire. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui au niveau sentimental également? Allez, on y va. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Quel message pour vous? Oula, bon, première carte, l'équilibre. Hein. Bon, on a de magnifiques cartes. Je laisse venir les messages et je vais vous dire tout ça. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors peut-être que, bon, en dos de deck, on a se reposer et reconsidérer. Peut-être que là, ça parle à des personnes qui sont peut-être en éloignement avec une personne, ou peut-être avec la personne de cœur, bien sûr, ou peut-être vous avez eu euh, des zones d'accrochage, d'éloignement, de disputes, voilà, de désaccords. Voilà, ce qui me vient, c'est ça. On vous dit que effectivement, là, vous êtes peut-être dans un temps de pause, ou même si vous êtes en relation, en tout cas, d'avoir ce temps de pause pour reconsidérer la situation, pour reconsidérer la relation, ou reconsidérer tout simplement l'autre. Et là, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je sens, c'est peut-être la personne en face de vous qui prend ce temps de pause pour voir un peu plus clair sur la situation, pour voir comment il peut ou elle peut se repositionner ou se positionner par rapport à vous. C'est ce que je sens. Allez, donc là, on parle d'équilibre. On dit donc malgré peut-être un éloignement, malgré peut-être un froid ou tout simplement de la solitude, hein, si vous êtes célibataire, il y a un équilibre qui va arriver. Un équilibre concernant un lien, bien sûr, hein, concernant une relation ou concernant une future relation qui va arriver. Et là, de toute façon, on a M, hein, c'est-à-dire que vraiment un équilibre parce que vous allez pouvoir trouver un équilibre dans une relation. Vous allez pouvoir vous positionner pour vraiment fusionner de façon, fusionner dans le sens être dans une union, hein, de façon équilibrée et de façon juste, hein, voilà, on a tous les deux un bon positionnement qui fait qu'on peut être tranquille dans la relation. Hein, épanouis-toi, bien sûr, cette relation équilibrée va mener à un épanouissement et un début de guérison. Vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir être apaisé aussi au niveau du chakra du cœur. Hein. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a des masculins, ça parle plus du côté masculin ou énergie masculine, hein, c'est-à-dire la personne qui est en face de vous, qui a quand même beaucoup de peur, beaucoup de pensées là de pensées noires, j'ai envie de dire, hein, peut-être un manque de confiance, peut-être bon, des peurs qui reviennent hein, à l'idée d'être en relation, à l'idée peut-être d'être en relation avec vous. Voilà, en tout cas, il y a un mental qui est quand même pris par des peurs. Hein, et on lui dit à ce masculin ou cette énergie masculine ben, de se laisser porter. Hein, c'est-à-dire l'amour, parce que l'amour abonde, parce que pour vraiment que cette énergie en face de vous soit épanouie, il faut qu'elle puisse ouvrir ou il puisse ouvrir son cœur. Hein, donc, en tout cas, le conseil qu'on lui dit, c'est bien ça, c'est de se laisser porter par cet amour qui est là, par cette union qui est là, et de bien s'ancrer, de bien s'enraciner, hein, pour rester dans sa stabilité et pour sortir de ces peurs qui sont présentes. Hein, et d'accueillir ce qui est là, de vous accueillir, d'accueillir une relation, un amour, hein, tout simplement.
Hein. C'est ce qui pourrait lui permettre aussi de s'équilibrer, hein, et d'être dans cette stabilité. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Si on peut avoir plus de messages, de précision. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Je vais aller chercher. Bon. Là, toujours, hein, j'ai l'impression que c'est toujours la personne qui est en face de vous, ou peut-être que c'est vous, vous adaptez par rapport à votre situation. Hein. C'est encore une fois, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo pour recevoir toutes les modalités, hein, une guidance personnalisée. Donc, c'est pour vous et ça vous concerne pleinement. Là, c'est du général, vous adaptez par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Donc là, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a un sentiment d'impuissance, de perte d'espoir, même de tristesse, de mélancolie, de solitude, hein, face à cet autre, hein, face peut-être à un éloignement, face peut-être à un accrochage, face peut-être à tout simplement une solitude, hein, mais on vous dit d'y croire, hein, pour réussir, hein, de ramener du positif dans votre état intérieur, hein, et affronter vos ombres aussi, affronter peut-être ce que vous avez, vous, à travailler, parce que cette relation, elle vous fait travailler aussi sur vos ombres. Donc, de prendre le temps de revenir à vous et de voir ce que ça vient toucher en vous, hein, s'il y a vraiment ce sentiment d'impuissance, pour vraiment travailler ce que vous avez aussi à travailler. Hein, et pour avoir aussi une clarté dans vos convictions, c'est-à-dire de vous positionner dans ce que vous souhaitez voir se manifester par rapport à une personne ou par rapport à votre situation sentimentale, tout simplement. Donc voilà, on vous dit quand même de revenir à vous, ou on lui dit à cette personne aussi de revenir à vous si cette personne bloque tout. Hein, voilà, mais en tout cas, vous adaptez, hein, soit vous parle à vous, soit ça parlera à l'autre personne. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous devez entendre? Donc, c'est bien ça. Hein. Donc, là, on vous confirme encore avec le plexus solaire d'être clair dans ce que vous souhaitez vivre dans une relation, d'être clair dans votre positionnement avec le plexus solaire et de vous affirmer clairement, hein, et effectivement peut-être de prendre les enseignements de cette situation, de revenir un peu sur ce que ça vous apprend, hein, de vous-même et ce que vous devez aussi travailler. Pour vraiment aller soit dans la perte ou soit dans le gain. C'est-à-dire que maintenant, ça dépend de vous, ça dépend de votre enseignement aussi, de ce que vous avez retenu des leçons de vos blessures, hein, de ce que vous vivez, pour vraiment vous positionner et aller vers ce qui est bon ou pas pour vous. Hein. Ça dépendra de votre positionnement, encore une fois, et votre affirmation. Hein. Donc, on vous dit de respirer, oui, de prendre ce temps d'introspection, encore une fois, pour y voir plus clair et pour vous positionner. Allez, qu'est-ce qu'on doit vous dire aussi? Bon, alors là, on dit que, bon, de toute façon, il y a une joie, une stabilité, et ça, c'est à vous de le décider, hein. Si vous retrouvez en tout cas ces énergies de joie, de stabilité en vous, hein, pour vivre simplement un amour, hein, tout simplement, hein, et donner, recevoir, d'être dans un partage, dans une relation. Il y a des personnes qui attendent un résultat, peut-être qui attendent une communication, un éclaircissement, hein. On vous dit de voir les choses clairement, hein, parce que là, il y a refusé d'ouvrir les yeux. Peut-être que la personne que vous avez en face est un peu dans un déni, hein, ou vous-même. Hein, mais là, on parle de chakra sacré. Hein, peut-être, voilà, il y a vraiment une idée de retrouver des énergies de joie, de légèreté, de créativité avec ce chakra sacré, d'élan de vie. Hein.
ou pas? Bon, on me confirme, hein, on m'envoie tout et c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, vraiment occupez-vous de vous, de monter en vibration, de prendre soin de vous, hein, de votre chakra sacré. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît? Voilà, pour avoir une récompense bien méritée avec ce chakra du cœur et chakra couronne. Il y a des personnes qui sont quand même très connectées, très spirituelles. On vous dit voilà, de pouvoir aussi vous connecter pour avoir des renseignements, hein, pour vraiment prendre la bonne décision pour vous, hein. Vous êtes guidé de toute façon, hein, donc faites appel aussi à vos guides, hein, pour aussi voir un peu plus clair, pour vous aider à avancer sur ce chemin. Donc voilà, donc en général, là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a comme une situation qui n'est pas complètement claire, qui est même perturbante, peut-être un éloignement, peut-être une rupture, peut-être des disputes, si vous êtes en relation, ou peut-être même de la solitude, hein, mais voilà, vraiment une situation comme ça qui n'est pas claire, hein, mais on vous dit que voilà, on peut retrouver l'équilibre, pour retrouver un épanouissement, effectivement, soit vous, soit l'autre, doit quand même revenir à vous pour avoir un bon positionnement, pour se positionner sur ce que vous souhaitez vivre, ou ce que l'autre souhaite vivre, et y aller, quoi, aller tout simplement dans cet amour, pour vraiment être dans cette joie, dans cette stabilité, hein, mais on vous dit, voilà, en attendant, hein, si vous êtes seul, de vous occuper de votre chakra sacré, de retrouver quand même de la joie, de vous faire plaisir, hein, parce qu'effectivement, c'est comme si il y a des personnes qui sont impuissantes, c'est-à-dire que c'est en face de vous que ça bloque, hein, et que du coup, ben, c'est la personne qui est en face qui doit aussi débloquer la situation par rapport à ses peurs, par rapport à son mental qui est assez fort. Hein, vous adaptez, mais en tout cas, voilà, en général, c'est ça. Maintenant, on va aller voir un peu plus loin sur effectivement cette personne. Pour tous ceux qui ont une personne dans le cœur, votre autre, où il en est aujourd'hui, quelles sont ses intentions par rapport à vous, hein, et les personnes célibataires, ben, votre autre, c'est-à-dire la personne qui va arriver à un moment donné dans votre vie, hein, donc, ok. Allez, on va se positionner sur votre autre. Votre autre, bon, si vous avez quelqu'un dans le cœur, mettez-vous sur lui, mettez-vous sur lui ou sur elle. Que vous dit votre autre? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Allez, on se positionne un peu sur cette personne-là, hein, et ceux qui sont célibataires, ben, sur la future rencontre, hein. Donc, posez cette intention-là déjà chez vous. Allez, votre autre, ben voilà, votre autre, on dit qu'il est très attiré par vous. Il y a comme un magnétisme. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles sont ses intentions? On se positionne sur l'intention de votre autre. Donc, quelle est l'intention de votre autre? Quelle est l'intention de votre autre? Je laisse venir les messages. Bon, en tout cas, on a de belles cartes. Quelle est l'intention de votre autre? Bon, on a quand même de très belles cartes. Oui, il va falloir être patient, patiente, parce qu'il va falloir un peu de temps, hein, que la situation se décante, on me dit, hein. De toute façon, avec cet autre, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'alchimie. Donc, c'est quand même une forte connexion qui est là. Cette personne, votre autre, veut un nouveau départ, veut une création, c'est-à-dire, soit vous avez été déjà en relation
et donc il veut un nouveau départ, ou soit c'est une nouvelle relation et il veut créer, en tout cas, il ne s'est rien passé entre vous, et il veut créer cette relation. Donc voilà, votre autre est dans cette énergie-là. Hein, il veut cette nouvelle rencontre, il veut ce lien avec vous. Hein. Donc soit ça va se décanter donc, durant l'été, ou soit effectivement, il veut retrouver des énergies de détente, de plaisir. Hein. On a vu le chakra sacré tout à l'heure, mais il veut se recontacter avec ces énergies-là de chaleur, de plaisir, de détente. Hein. Et à toute façon, hein, son intention, c'est de vous déclarer son amour. Son intention, c'est de vous dire clairement ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Hein. Donc peut-être qu'il y a encore de la combativité, mais non, on ne dit pas ça. On dit que, en fait, là, il va être déterminé à un moment donné à vous dire ce qu'il ressent et ce qu'il veut vivre avec vous. Hein. C'est-à-dire cette déclaration d'amour, il y a quand même le je t'aime. Hein. Voilà, parce que ça va être à un moment donné comme un déclic, comme une révélation qui va venir à lui d'être dans cette combativité, d'être dans cette persévérance, de ne pas lâcher cette relation. Peut-être qu'à un moment donné, ça a lâché, hein, mais là, voilà, un nouveau départ pour vraiment avancer concernant une féminine ou une énergie féminine. Hein. Donc, il y a un retour de joie, de bien-être, d'énergie positive, parce qu'il va y avoir vraiment des retrouvailles. Donc, soit ça va se faire durant l'été, hein, donc c'est dans pas longtemps, ou soit effectivement ces retrouvailles, ce retour, ça va amener beaucoup de chaleur, beaucoup d'attraction, hein, de plaisir. Hein. Voilà, donc je pense que là, en ce moment, il y a comme un temps de pause ou de réflexion parce qu'il y a un choix à faire. Hein, et ce choix, ça va amener quoi? Ça va amener une invitation, ça va amener une sortie, ça va amener un tête-à-tête. Hein, donc peut-être qu'il y a des personnes, ce que je sens, il y a des personnes qui sont peut-être en éloignement avec une personne en particulier, hein, qui est en train de justement de revenir un peu à lui, de voir un peu ce qu'il fait j'ai envie de dire de vous et de cette relation qui le perturbe assez. Hein. Mais là, voilà, on voit que finalement, bah, il y a quand même des révélations, des prises de conscience qu'ils se sont connectés à vous ou qu'ils se sont très attirés et il veut vraiment ce nouveau départ et cette nouvelle relation avec vous. De toute façon, il y aura une déclaration, il y aura des sentiments exprimés, mais voilà, c'est comme s'il allait y avoir un retour, mais avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de persévérance, de détermination pour avancer avec vous, hein, avec ces retrouvailles. Voilà, et finalement, ce choix de oui, ben, écoute, je choisis de t'inviter, de te voir pour te parler, pour te déclarer mon amour, mes sentiments. Hein. Allez, prenez vraiment si ça vous parle, si c'est une guidance générale, encore une fois. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est important pour faire évoluer ma chaîne également. Allez, qu'est-ce qui vous dit cet autre, cette personne que vous avez dans le cœur? Quelles sont ses intentions aujourd'hui? Voilà, l'intention, c'est de façon de revenir à la communication ou juste vous contacter, hein, reprise de contact, nouvelle. Voilà, donc il y a vraiment, c'est comme si finalement, il voulait pas lâcher le lien, quoi. Donc voilà, il y a quand même des prises de conscience qui se font, qui sont là, hein, voilà. Prise de conscience d'un amour véritable et que effectivement, ce lien, ben, il veut pas le perdre, quoi. Hein. Allez, qu'est-ce que vous dit votre autre? Quelle est son intention? Voilà, son intention, amour véritable, séduction, avancement, proposition. Voilà, donc prise de conscience, c'est ce que je disais. Et ça va être assez soudain, ces prises de conscience. C'est comme si, effectivement, ça, voilà, il va prendre conscience que, ben non, mais en fait, ils se sont vraiment connectés à vous, ou elles se sont vraiment connectées à vous, et elle ne veut pas vous perdre, ou il ne veut pas vous perdre, vous adapter par rapport au genre. Hein, donc, il veut avancer avec vous, il veut plus vous connaître, il veut partager des moments. Voilà, et cette prise de conscience, ça va être assez soudain, ça va vraiment être un imprévu et qui va faire que cette personne va revenir vers vous ou vous allez tout simplement avoir des contacts, des communications avec cette personne-là, hein, si vous avez jamais eu de relation avec cette personne. Vous adaptez encore une fois. Hein. Allez, quelles sont les intentions de cette personne? De votre autre? Quelles sont les intentions de votre autre? Voilà, il y a un nettoyage sur le froid, sur l'hiver, hein, c'est effectivement pour ceux qui sont en éloignement.
hein, mais là, il va vraiment avoir une évolution spirituelle. De toute façon, vous êtes vraiment connecté, hein, parce que là, peut-être que vous traversez une tristesse, une mélancolie, hein, mais voilà, peut-être qu'il y a eu, il y a eu peut-être un moment éphémère entre vous, hein, mais là, il y a vraiment une guérison pour un amour passionnel, pour des projections, des planifications, et cette personne pense à vous de toute façon. Hein, donc voilà, il y a vraiment, on retrouve la réconciliation, la paix en dos de deck avec le désir, la tentation d'un homme qui voit un peu plus clair, effectivement. Peut-être que vous êtes en éloignement ou il y a une prise de distance ou avec cette personne, donc peut-être c'est ce que vous allez vivre, vous vous adaptez encore une fois. Mais là, il y a de très belles cartes, c'est qu'effectivement, là, il y a eu un froid, ou il va y avoir un froid, ou, mais là, il y a vraiment une guérison parce qu'il y a des prises de conscience, parce que ce silence, peut-être cet éloignement, va permettre à la personne aussi de faire ce travail de positionnement, d'y voir un peu plus clair sur ce qu'elle veut vivre avec vous, pour vraiment un retour de communication, pour vraiment un retour, une ouverture du cœur, puisqu'on a l'alignement, la guérison, et de vivre cet amour avec, avec des projections, avec des planifications, parce que de toute façon, cette personne, elle vous a dans les pensées, et surtout, il y a beaucoup de désir et d'attraction hein, concernant effectivement un homme ou une énergie masculine. Ça, c'est votre autre, hein, qui clarifie, qui voit un peu plus clair. Hein, et effectivement, c'est cette prise de distance, de non-communication qui lui permet aussi d'avancer et d'évoluer. Hein. Bon, voilà. Bon, ben écoutez, lâcher prise sur des projets, des blocages, nouveaux cycles. Bon, ben voilà. Donc, on sent quand même comme une relation qui évolue. Hein. Effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en éloignement ou qui sont en froid avec leur autre. Mais ce froid est nécessaire parce que ça amène quand même un éclaircissement et se poser les bonnes questions pour voir si effectivement on veut vivre cette relation. Et là, c'est oui, hein, parce qu'on a vraiment ce retour de cette personne, ou en tout cas ce nouveau positionnement de cette personne qui veut vraiment vivre cette relation. Et de toute façon, il prend conscience ou elle prend conscience que vous êtes son autre, que vous êtes vraiment connecté, qu'il y a beaucoup de désir, d'attraction et finalement, bah, cette personne se lance, hein, puisque voilà, elle veut partager avec vous, elle veut, on l'a vu, hein, le choix, c'est vraiment de vous voir, de passer des moments avec vous et d'être avec vous, hein, avec la projection, la planification. Hein, donc voilà. Et donc, il faut, je pense, un peu de temps pour que justement les choses se débloquent. Hein, mais en tout cas, ça se débloque. Hein, voilà, on parle soit de l'été ou soit là, ben, ça va bouger. Et une fois que cette personne va prendre la décision, hein, on l'a vu là, elle soit vraiment déterminée pour avancer dans cette relation avec vous. Hein. Voilà, mais il faut quand même que cette personne prenne des décisions, ou peut-être vous aussi, hein, pour que vous puissiez vous positionner dans cette relation, pour pouvoir vivre cet amour. Bon, ben magnifique. Ben, je vous dis à très vite. Au revoir.